Chers amis, nous lirons ce Shabbat la parashat Kedoshim dans laquelle se trouve une des injonctions les plus célèbres et les plus connues de la Torah, Vayikra, chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ve'ahavta l'reacha kamocha » Encore faut-il s'entendre sur le sens de chaque mot. Tu aimeras ton prochain ou celui qui est proche, comme toi-même ou celui qui est comme toi-même. Que signifie tu aimeras ? Nous pensons souvent que cela consiste à ressentir quelque chose, mais la signification devient claire lorsque nous examinons certaines des lois précédentes du même chapitre. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par-devers toi jusqu'au lendemain, ne prévariquez point dans l'exercice de la justice, ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants, juge ton semblable avec impartialité. Ne va pas colporter le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. L'amour n'est donc pas ici une émotion, mais fait référence au fait de traiter son prochain avec justice et bienveillance, de la même manière que l'on pourrait traiter quelqu'un que l'on aime. Qui est ton prochain ? Le mot prochain, réa dans la Torah, désigne un membre de la communauté, bien que ce mot puisse en théorie avoir un sens plus général, car là aussi, il faut relier le mot à son contexte. Vayikra, chapitre 19, verset 17, « Ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton parent, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Le mot prochain, réa, est le quatrième d'une série de mots qui tous désignent un membre du peuple. Achicha, Amitecha, Bene Amecha, le Reacha. Ton frère, ton parent, les enfants de ton peuple et ton prochain. Comme toi-même ou quelqu'un qui est comme toi. Comment comprendre la formulation de Vayikra, chapitre 19, verset 18, Kamocha ? L'interprétation la plus courante consiste à comprendre la phrase de manière adverbiale, c'est-à-dire que la manière dont on doit aimer le prochain est la même que celle dont on s'aime soi-même. C'est ce qu'écrit Abraham Ibn Ezra, c'est-à-dire que l'on doit aimer que le bien arrive à son prochain comme on l'aimerait pour soi-même. L'autre interprétation consiste à comprendre la phrase de manière adjectivale, c'est-à-dire seulement s'il est comme toi. C'est ce que suggère Rashbam. Alors, l'étranger est-il comme toi ? Le verset qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ne doit pas être compris isolément. Vers la fin du chapitre 19, nous trouvons un parallèle avec le passage sur l'amour de l'étranger. Je cite, « Si un étranger guerre vient séjourner avec toi dans votre pays, ne le molestez point. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes. Et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Le mot « guerre » désigne celui qui s'est installé dans le pays depuis un certain temps et qui a un statut juridique spécial en tant qu'étranger résident. Vayikra ordonne à plusieurs reprises que le guerre, l'étranger, soit traité comme le citoyen. Dans ce cas, le commandement de l'aimer est identique au commandement précédent d'aimer son prochain. Kamocha est donc ici un adverbe, c'est-à-dire qu'il convient d'aimer son prochain et l'étranger comme on s'aime soi-même. Faut-il aimer ses ennemis ? Un certain nombre de textes du Tanakh soulignent l'importance de bien traiter son ennemi. Je cite Shemot, chapitre 23, verset 4, « Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré, aie soin de le lui ramener. » Proverbe, chapitre 24, verset 17, « Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis point. S'il succombe, que ton cœur ne jubile pas. » Proverbe, toujours, chapitre 25, verset 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. »
Là encore, il ne s'agit pas de sentiments, mais d'actions concrètes. La Torah énonce les idéaux les plus élevés et elle s'adresse en même temps à nous en tant qu'êtres humains. Notons qu'une éthique qui nous ordonnerait d'aimer nos ennemis sans aucune indication sur la manière d'y parvenir serait tout simplement inapplicable. Faut-il aimer toute l'humanité ? Je cite un propos de Rabbi Sacks. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est sans aucun doute l'une des plus grandes contributions du judaïsme au développement éthique de l'humanité. L'éthique de la sainteté nous dit que chaque être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, si nous cherchons à imiter Dieu, nous devons nous aussi aimer l'humanité, non pas dans l'abstrait, mais en nous donnant comme exemple la forme concrète du voisin et de l'étranger. L'éthique de la sainteté se fonde sur la vision de la création en tant qu'œuvre d'amour de Dieu. Cette vision considère tous les êtres humains, nous-mêmes, notre voisin et l'étranger, comme étant à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons aimer notre voisin et l'étranger comme nous-mêmes. Shabbat Shalom.